C'est l'heure du compte-rendu du week-end. Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Excellente attention. La 4e édition du Salon international du livre catholique Salic a ouvert ses portes le mercredi 2 mars dernier et prendra fin le dimanche 6 mars. Le cadre choisi est la cour de la paroisse cathédrale Saint-Esprit de Mokéville à Grand-Bassam. Un honneur fait à ce diocèse qui célèbre ses 40 ans d'existence, d'où sa mention au cœur du thème de cette année. Le livre saint au cœur des 125 ans d'évangélisation de la Côte d'Ivoire. Grand-Bassam, porte de la foi. La cérémonie d'ouverture a fait place aux activités menées dans les stands à l'occasion de cette première journée dédiée à la petite enfance et aux adolescents, d'où la forte présence des élèves. 5 jours au cours desquels le Salic vibre au rythme des expositions-ventes, conférences, rencontres B2B, concerts, ateliers de peinture et bien d'autres activités alléchantes. Ce salon, il est pour tout le monde, les enfants, les jeunes, les adolescents, les adultes. Chacun, en fonction de son programme, vient participer à ce salon-là. Il n'est pas spécifique à une catégorie d'âge ou bien à une catégorie de génération. Il est ouvert à tout le monde. Nous voulons vraiment que l'Église s'approprie ce projet. Nous voulons vraiment que le peuple de Dieu s'approprie ce projet et nous voulons les inviter à participer massivement à ce salon. C'est leur salon, c'est notre activité et nous tous, nous devons faire nous devons faire corps autour de ce projet-là pour qu'il soit un succès pour l'Église en Côte d'Ivoire, qu'il soit un succès pour l'Église en Afrique et qu'il soit un véritable succès pour l'Église au niveau mondial. Plus d'une dizaine d'exposants, dont des librairies et maisons d'édition auxquelles s'ajoutent des structures exerçant dans les domaines religieux et artistiques ont déjà pris leur quartier sur le site. Aujourd'hui à réaliser, c'est un atelier créatif où nous montrons aux enfants comment pouvoir peindre sans matériel existant qui est nécessaire d'acheter dans les magasins. Là, ils ont appris à ce que le bâton en bois ils puissent s'exprimer avec leurs grands dessins dans les 3 règnes, c'est-à-dire le ciel, la terre, la mer, de le dessiner sur le sable. Et puis ensuite aussi, avec le sable, pour pouvoir aussi montrer que nous pouvions aussi imbiber de colle farine, ou alors de la colle, et pouvoir mettre le sable et s'exprimer aussi d'une autre manière et peindre. Nous avons chaque mois un livret de jeux bibliques que nous éditons. Appelez, cherchez et vous trouverez. Ce livret vous donne chaque jour les références des lectures de la messe. Et à partir des lectures de la messe, nous proposons des scribbles, des mots cachés, des mots mêlés, des questions-réponses pour emmener les enfants, les jeunes comme les adultes, à revenir au réel, à revenir à l'usage de la Bible, à pratiquer la Bible, à chercher des versets bibliques dans la Bible. Et spécialement pour le Salic, nous avons conçu le livret de jeux bibliques spécial Salic. Et avec le Salic, chaque mois, nous allons continuer l'aventure de la lecture de la Bible, de l'approfondissement de la foi au moyen du jeu. C'est une manière d'évangéliser. Ici, c'est une bibliothèque mobile. Il faut dire que la Fondation dispose de 10. Et l'objectif clé de la chose, c'est pour inculquer l'amour de lecture à nos enfants. On a constaté que nos enfants ne lisent plus. Et donc, madame, la première dame, a comme ça pensé à venir à l'aide aux enfants, aux tout petits, pour qu'ils puissent avoir vraiment l'amour de lecture. Les médias catholiques sont aussi bien présents. Nous sommes là d'abord pour promouvoir nos médias, que sont Radio Espoir, Radio Paix 108 à Boisseau et puis le bulletin diocésain La Colombe. Et nous présentons quelques vieux numéros de La Colombe de 2011 à 2020. Vous avez tous ces numéros. On a aussi le guide bassamois qui est aussi disponible. Et puis à côté de nous, nous avons aussi un stand avec les livres de nos évêques, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, Monseigneur Paul Dacoury Tablé, évêque émérite de Grand-Bassam et d'autres ouvrages. Le Salon international du livre catholique est une initiative du groupe Génération Chine, placé respectivement sous le patronage et le parrainage de son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan, et son excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand-Bassam et auteur de plusieurs ouvrages. Le Salic 2022 est le lieu de promotion du livre en tant que creuset de connaissances et surtout outil d'évangélisation
évangélisation de la Côte d'Ivoire. Rassemblés dans une même foi, appelés à vivre l'unité. La pastorale des jeunes de la paroisse Sainte-Marie de la zone de Boaké a organisé un séminaire de formation et d'éducation le 25 février dernier. Cette rencontre, qui a vu la participation de plusieurs jeunes et parents, a porté sur le thème « L'éducation familiale des jeunes ». Le programme a débuté par la méditation du chapelet, suivi de la messe qui a été présidée par le père Serge Kofi, aumônier des jeunes de la dite paroisse. Dans son homélie, il a exhorté les fidèles à être vrais en toutes choses et envers leurs prochains. Après la messe, le séminaire s'est ouvert par des allocutions. Celle de M. Marius B., responsable de la pastorale paroissiale des jeunes, et celle du père Serge Kofi. Le thème a été développé par Mme Odile Pohan, psychopédagogue. Dans son intervention, elle a défini la notion d'éducation familiale en invitant les parents à être des responsables et des modèles pour leurs enfants. Elle a aussi insisté sur la communication comme moyen de connaissance entre parents et enfants. Elle s'est adressée à la jeunesse, les invitant à avoir un comportement sain dans leur vie quotidienne, gage d'un meilleur avenir. Un temps d'échange entre l'auditoire et la conférencière sur le thème a eu lieu. À la fin de la conférence, les participants ont été conviés à un cocktail debout. Quelques propos ont été recueillis à la fin de cette activité. On est venu pour dire aux parents, avant d'éduquer, qui sont les enfants, je connais la matière. On a parlé de cela, on a parlé des outils. En éduquant, qu'est-ce qu'on transmet aux enfants et quel est l'objectif? On a également parlé aux enfants, eux qui sont la matière à éduquer, les comportements, comment être avec les parents, comment les écouter, et surtout comprendre que le jeune est construit des positions, de provocation, de la préparation des soins. Nous avons eu un séminaire, n'est-ce pas, magnifique. Alors, ce qui nous a motivés, n'est-ce pas, à organiser ce genre de séminaire, n'est-ce pas, c'est d'abord pour aider nos frères jeunes, c'est pour véritablement, n'est-ce pas, voilà, dire à nos frères jeunes qu'il est encore possible, n'est-ce pas, de changer, d'être mature, n'est-ce pas, parce que voyant le caractère, voyant, n'est-ce pas, le comportement, observant, n'est-ce pas, certaines dérives de nos frères jeunes. Le samedi 26 février dernier, en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abangourou, les abbés Aonjon Sanwan Jean Lopez de la dite paroisse et Bilé Tiemele François de la paroisse Saint-Paul du village d'Apoisseau ont été ordonnés comme prêtres de Jésus-Christ. Et comme diacre, l'abbé Kanga Bosson Henri Joël de la paroisse Saint-Paul de Tanguélan, des mains de son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, président de cette cérémonie d'ordination. Les élus du jour étaient entourés des prêtres, des religieux et religieuses, des parents et amis venus nombreux pour la circonstance. L'homélie de l'ordinaire s'est articulée autour de 3 points. L'évêque a remercié les parents, le presbytérium, les formateurs et l'auguste assemblée présente à cette messe d'ordination pour leur implication dans la formation des élus du jour. Merci d'être venus nombreux, car vous exprimez par votre présence massive combien vous attachez du prix au choix fondamental de ces 3 jeunes sortis de notre terroir diocésain et décidés, après une longue préparation dans nos séminaires, à prononcer un oui retentissant et définitif pour la louange de Dieu et le service de l'homme. Il a par la suite prodigué des conseils aux ordonnés et enfin a invité les personnes présentes à soutenir les nouveaux ordonnés dans leur ministère. Chers amis, les abbés Kanga, Bosson Henri Joël, Bilé Tiemele François, à son jour, Jean Lopez, je vous encourage à vivre
l'amour du Christ et celui des autres au jour le jour. Après l'homélie, Monseigneur Boniface a procédé au rite d'ordination diaconale et presbytérale. La célébration de cette messe d'ordination diaconale et presbytérale s'est déroulée dans un silence et une ferveur d'une qualité exceptionnelle, vécue ainsi par tous les participants, heureux de ce jour de grande fête, à la fois achèvement et commencement dans la vie du diacre Kanga Bosson Henri Joël et des pères Awandjon Sanwon Jean Lopez et Bilé Tsemele François. À la fin de la messe, avant la signature dans le registre d'ordination, le père René Taki, chancelier du diocèse, a procédé à la lecture du procès-verbal de la cérémonie de ce jour. Un d'entre nous a été ordonné diacre et deux autres prêtres. Quelle merveille! C'est Dieu qui nous aime et qui nous choisit malgré nos limites, nos faiblesses et nos péchés. C'est un sentiment de joie qui m'anime ce matin, en ce jour le Seigneur, par les mains de mon Seigneur Boniface, a consacré. C'est le nom du Seigneur qui doit être béni toujours et partout. En ce jour béni de Dieu, je voulais rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Lui dire merci et dire merci à mon père évêque qui a eu confiance en moi pour me prendre auprès de lui comme collaborateur dans ce mystère que le Seigneur me confie aujourd'hui. Je suis très heureux, très heureux parce que le Seigneur a mis sa main sur moi pour servir notre père évêque ainsi que le presbytérium. Du 4 mars 2022, la ville de Tabou en pleurs a porté en terre, après plusieurs cérémonies d'hommage, Marguerite Nohon Beya, la mère génitrice de Monseigneur Alessi Touabé-Hulot, celle qui a donné à l'église un digne fils comme évêque de l'église catholique romaine en Côte d'Ivoire. C'est dans l'espérance de la résurrection que le fils a célébré la Pâque de sa mère. L'illustre défunte a reçu les honneurs des funérailles chrétiennes en présence de 5 évêques et une foule de prêtres religieux et religieuses, hommes et femmes d'État, des chefs coutumiers et les fidèles chrétiens et hommes et femmes de bonne volonté venus dire un dernier adieu à maman Marguerite dans la cour de la paroisse Saint-Louis de Tabou. C'est dans une homélie teintée d'espérance et de paroles affectives à l'endroit de Monseigneur Alessi que le père Paco Ndé, curé de la paroisse Saint-Charles Borromée d'Azopé, dans le diocèse d'Abbeville, s'est exprimé. La providence divine qui préside au destin de l'humanité a bien voulu que la date du 25 janvier 2022 marque votre histoire familiale. Oui, en cette période de l'année où se prolonge le rayonnement de l'épiphanie, comme le signifie l'introduction du mystère de la semaine Pierre Journal, l'Église ce jour du 25 janvier fête la conversion de Saint Paul. La première lecture de ce jour parle aussi de son baptême par Ananie, donc de sa nouvelle naissance. Désormais, ce jour de fête restera gravé dans vos cœurs de fils Poabli comme le jour de la naissance de votre mère au ciel. Oui, selon les desseins de la providence divine, après avoir été témoin des merveilles de Dieu au cœur de son existence et de sa famille, maman Marguerite, dans sa 90e année, devait maintenant communier à la grande épiphanie. C'est sur la place publique de la ville de Tabou que la population s'est réunie pour prier Dame Marguerite Nohon Beya, la défunte mère de Monseigneur Alessi Touabé-Hulot, évêque du diocèse d'Abbeville et administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro. Aussi, ses frères dans l'épiscopat ont tenu à lui apporter leur soutien affectif et spirituel, à savoir nos seigneurs Jean-Jacques, évêque de San Pedro, Gaspard Bébigneba, évêque de Mans et administrateur apostolique du diocèse d'Odiéné, Bruno Yedo, du diocèse de Bondoukou. Cette veillée a vu également la participation du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Pierre Demba, ainsi que de nombreux cadres de divers horizons. Elle a été présidée par le père Christian Etienne, administrateur de la paroisse Saint-Louis de Tabou et assisté du père Hervé Jésus, vicaire général du diocèse de Yamoussoukro.
À l'issue de la prière de l'Angélus dimanche 6 mars 2022, le pape François a renouvelé son appel pour l'ouverture de couloirs humanitaires en Ukraine, déplorant un nombre toujours plus important de victimes dans le pays en guerre, car il ne s'agit pas d'une opération militaire, précise le Saint-Père. Il salue ceux qui aident les réfugiés, mais aussi les journalistes sur le terrain. Je reprends cet appel pour qu'il y ait un corridor humanitaire qui facilite l'accession de l'aide aux personnes qui souffrent, pour offrir un secours vital aux frères et sœurs opprimés par les bombes et par la peur. Je remercie tous ceux qui sont en train d'accueillir réfugiés. Et j'implore que cessent les attaques armées et que prévalent les négociations. L'espace d'édification et de compassion, torrent d'amour et de grâce, la citadelle de l'amour miséricordieux a organisé une journée de réflexion pour les familles, à savoir monoparentales, couples, séparés, veufs, veuves, célibataires en discernement. Le samedi 5 mars dernier, à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry, dans l'archidiocèse d'Abidjan. Ce cadre d'échange et de partage en direction des familles a eu pour thème « Je bâtis ma maison sur le roc ». Luc chapitre 6, verset 48. Avant de se retrouver en atelier figurant au programme de cette activité, une messe a été présidée par Monseigneur Marie-Daniel Dadier, évêque émérite de Korogo, et concélébrée par le Père Charles Kofi, curé de la dite paroisse. Il n'y a pas que le jour de la Sainte Famille qu'on doit parler de la famille. Pas le jour seulement de la Saint-Valentin ou les jours des mariages qu'on doit parler de la famille. Parce que la famille est au cœur de la société. La famille est au cœur de la vie. Et il est important de défendre les fondamentaux de la famille. Mais surtout de prier pour nos familles. Et je voudrais donc que les fruits de cette journée retombent en abondance sur ceux qui sont là et sur ceux qui nous rejoindront, mais aussi sur tous toutes les familles qui sont en difficulté, sur toutes les familles qui sont en cheminement vers l'union sacrée du mariage. Lors de sa prédication, Monseigneur Marie-Daniel Dadier s'est réjoui de l'initiative prise tout en souhaitant qu'elle soit une institution. En voyant les différents problèmes que vivent nos familles, nous crions aussi vers le Seigneur. Seigneur, nous sommes perdus. Mais le Seigneur ne sera jamais sourd à nos appels. Et le thème de cette journée de réflexion qui est « J'ai bâti sur le roc, nous avons pour roc Jésus-Christ ». Et c'est à ce Jésus-Christ qu'il faut appeler, qu'il faut supplier pour qu'il donne un sens aux familles en difficulté et aux familles qui ne se retrouvent plus. Le dialogue fait partie aussi des actes importants de la famille. L'évêque émérite de Korogo s'est également prononcé sur différents axes en rapport avec le thème de la rencontre. Je bâtis ma maison sur le roc, étayé par des exemples. Dans le foyer, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de foyer. Dans la famille, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de famille. Et c'est ça, c'est l'amour. L'amour. On a beau dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais est-ce que dans le foyer, j'ai connu des foyers où monsieur, madame se comportent en sauvage. Et ça, c'est pas bien. Les gens sont là, madame va insulter son mari devant les gens. Ou c'est monsieur qui va insulter sa femme devant les gens. Mais ça, il faut arrêter ça. Ça, c'est pas amour. C'est pas quel qualificatif il faut trouver, mais ça, c'est pas amour. C'est tous les jours que la famille, les membres de la famille doivent se retrouver pour prier. Et on ne prie pas quand il y a difficulté, mais on prie pour que nous soyons en contact permanent avec notre Dieu, avec notre Seigneur. Alors, frères et sœurs, il faut qu'on crée des occasions
pour initier un dialogue. Parce que le dialogue dans le foyer ou dans la famille ou dans une communauté arrange beaucoup de choses. Mais alors, le dialogue dans le foyer, dans la communauté, a besoin de sincérité et de vérité. Dans le dialogue, il faut éviter le mensonge. Dans le dialogue, il faut éviter d'être faux, éviter de jouer à cache-cache. Après la messe, un temps de partage à partir du texte de Néhémie chapitre 2, verset 17 a été conduit par sœur Annick Marie-Antoine. Les couples sont en souffrance, tout comme les situations familiales que nous avons. Et à toutes ces souffrances, on peut ajouter la maladie d'un enfant, le handicap d'un enfant, d'un époux, d'un conjoint. On peut ajouter toutes sortes de souffrances qu'on peut rencontrer dans les familles. L'alcoolisme ou la drogue d'un enfant. Comment on peut faire face à tout cela? On n'a pas de solution. C'est là qu'on réalise que c'est seulement le Seigneur qui est vraiment celui qui bâtit la maison sur le roc. Il faut un miracle et notre rôle, notre part du binôme victorieux, c'est de demander ce miracle. Et pour terminer, comment bâtir ou rebâtir dans une situation de célibat? En quête de sa vocation, c'est le dernier carrefour. Et je crois que c'est la période la plus merveilleuse pour bâtir sur le roc. Torrent d'amour et de grâce, la citadelle de l'amour miséricordieux, né au cœur d'une expérience chrétienne catholique, il se veut ouvert à tous à travers des propositions multiformes. Membre de la communauté catholique Mère du Divin Amour depuis 1994, sœur Annick Marie-Antoine, responsable de l'espace d'édification, nous donne le but de cette rencontre. Aujourd'hui, c'est la citadelle de l'amour miséricordieux, torrent d'amour et de grâce qui nous accueille. La citadelle est une mission que nous a confiée la communauté catholique Mère du Divin Amour en reconnaissant un appel que nous portions. Donc du coup, dans le cadre de cet appel, nous avons des espaces. En fait, la citadelle est un espace d'édification, de compassion, orienté vers toute personne et toute la personne humaine, vraiment le développement et le salut intégral. Et du coup, nous avons plusieurs espaces, dont celui-là, je bâtis ma maison sur le roc, à l'écoute de toutes les familles, qu'elles soient en couple, qu'elles soient en situation de séparation, de veuvage, de monoparentalité, ou qu'elles soient des célibataires en chemin vers le mariage ou vers une vocation quelconque. Mais dans tous les cas, toute personne qui est membre d'une famille est membre d'une famille. Tout simplement, c'est une question de veuvage, de monoparentalité, ou qu'elles soient des célibataires en chemin vers le mariage ou vers une... Cette journée de réflexion s'est poursuivie par des ateliers sur le thème, avec des personnes en situation de couple, en situation de séparation, en situation de célibat. À l'occasion d'un temps d'adoration dénommé Heure Sainte, organisé à la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi, le père Didier Broun, secrétaire de la curie diocésaine de Grand Bassam, a donné un enseignement autour du thème « L'amour de l'ennemi ». Étaient présents les pères Sébastien Vanga et Koné, respectivement, curé et vicaire de la paroisse. Un extrait. Aimez vos ennemis. C'est une recommandation de notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Aimer nos ennemis. En fait, la religion chrétienne elle-même se définit par l'amour. Et l'amour que le Christ nous demande de manifester les uns envers les autres doit être un amour inconditionnel, un amour universel. Un amour qui n'a pas de frontières. C'est pourquoi aujourd'hui il nous dit d'aimer nos ennemis, d'aimer ces personnes-là qui nous font du mal. Oui, souvent, on pense que être chrétien, ça va de soi. Et être chrétien est une vie qui doit être rose. Mes frères et mes sœurs, le chrétien doit être au-dessus de la mêlée. Le chrétien doit poser des actes qui vont faire interroger le commun du mortel. Pourquoi agit-il ainsi? Aimer son ennemi, c'est quelque chose de surnaturel. En temps normal, nous ne pouvons pas aimer ceux qui nous font du mal. En temps normal, c'est de rendre le mal pour le mal et de rendre le bien pour le bien. Or, devenus chrétiens, nous devons changer notre conduite. Nous devons changer notre maxime afin de pouvoir rendre le mal. Ou du moins, rendre le mal par le bien, comme va dire Saint Paul. Oui,
soyons aujourd'hui vainqueurs du mal par le bien. Car si nous répondons au mal par le mal, l'essence chrétienne ne nous permet pas de faire du mal. Donc nous allons mal faire le mal. Et du coup, ceux à qui nous allons faire du mal vont répondre au mal que nous allons faire par un autre mal. Et nous allons rentrer dans une avalanche de répétition de mots qui vont finir par détruire notre humanité. Le père Didier Bromi a également exhorté les fidèles chrétiens à poser des actes qui les différencient des hommes du monde et répondre à la haine par l'amour. Il leur a rappelé que l'amour a plusieurs visages et a défini les différentes formes d'amour que sont l'amour éros, l'amour philia, l'amour storgé et l'amour agapé. Conseiller paroissial, 40 ans, c'est le temps d'une génération. Quel héritage comptes-tu laisser à la nouvelle génération? Tel était le thème du pèlerinage spécial des conseillers paroissiaux du diocèse de Grand Bassam qui a eu lieu le dimanche 6 mars dernier en la paroisse cathédrale Saint-Esprit de Mokéville. L'objectif général de ce rassemblement dédié aux membres des conseils paroissiaux et aux membres des conseils pour les affaires économiques vise à renforcer les liens entre les personnes et le diocèse auquel ils appartiennent d'une part et à contribuer à l'amélioration de la pastorale dans le diocèse d'autre part. Ce pèlerinage spécial a enregistré la présence de Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, des pères Victor Ouedraogo, vicaire épiscopal du secteur Marferré, Donald Kakou, aumônier diocésain des Cœurs Vaillants Am-Vaillant CVAV, Sébastien Vanga, curé de la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi, Daniel Kassibois, curé de la paroisse Saint-André de Yaou-Bonois. Au programme de l'événement, un atelier et une projection de film retraçant le début des travaux de construction de la cathédrale ont permis aux auxiliaires des curés de toutes les paroisses de mieux s'imprégner de la situation. S'en est suivi la messe, présidée par Monseigneur Raymond Awa, qui dans son homélie a mis l'accent sur le temps de carême, période où chacun marche à la recherche de buts toujours nouveaux, scrutant l'horizon et répondant à des défis plus grands. Pour le prélat, ce temps de jeûne et de prière doit permettre aux fidèles d'avoir la miséricorde de Dieu. Une vie chrétienne sans tentation, je pense que c'est une vie douteuse. Le chemin est facile, le chemin est accessible, le chemin est disponible. Il nous faut tout simplement recourir à Dieu. Il nous faut recourir à Jésus, car lui seul a les paroles de la vie éternelle. Frères et sœurs, Dieu doit être éternellement présent dans notre vie et dans notre cheminement à la suite du Christ. Frères et sœurs, nous pourrons expérimenter la présence de Dieu. Cette présence, je puis vous rassurer, c'est une présence de tendresse et une présence de miséricorde. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu est amour. À la fin de la messe, le premier responsable du diocèse est revenu sur l'importance de rassembler dans l'unité tous les collaborateurs au même moment et en un seul lieu. Dans le cadre des 40 ans du diocèse, nous avons voulu vivre l'unité autour de la cathédrale, un lieu significatif pour nous. Alors c'est un signe de communion avec les différents acteurs des paroisses, à savoir les conseillers, les membres du conseil pour les affaires économiques, les membres pour le conseil pastoral paroissial. Et nous avons voulu passer une journée ensemble dans la prière aussi et dans les échanges. Pour les pères Victor Ouedraogo et Sébastien Vanga, l'objectif demeure le même. Nous pouvons retenir de ce pèlerinage spécial qui a été voulu par notre père évêque, vraiment la mobilisation des conseillers qui s'engagent désormais à aller au large pour porter la bonne nouvelle et raffermir le cœur, faire en sorte que notre diocèse qui a 40 ans soit un diocèse adulte et responsable. Il est important
que toutes les forces vives qui composent le diocèse là effectuent un pèlerinage en vue de préparer ces 40 années. Nous avons commencé avec les autres mouvements. Je crois que le tour des conseillers, ceux-là même qui travaillent avec les pères sur les paroisses, c'est à leur tour d'effectuer ce pèlerinage-là. Ça leur a permis de découvrir exactement l'historique de notre diocèse et surtout les chantiers, les grands chantiers de notre diocèse. Quant aux fidèles et organisateurs, tous se sont réjouis de ce rassemblement. Ces pèlerinages spéciaux, on les appelle ainsi, s'inscrivent dans le cadre du quarantenaire du diocèse de Grand Bassam. En réalité, après 40 ans de marche, il est important de s'arrêter, de faire une introspection. 40 ans de collaboration, 40 ans de construction, 40 ans d'expérience. C'est le temps d'une génération. Quand nous sommes venus, nous avons été très ravis de voir combien de fois les travaux au niveau de la cathédrale sont très avancés. De loin, nous estimons que les choses vont ralentir, mais en réalité, il faut voir la qualité de l'œuvre même pour se rendre compte que nous avons effectivement besoin de soutenir notre évêque dans cette œuvre. Notons que ce pèlerinage s'est achevé par la visite du site de construction de la cathédrale Saint-Esprit de Mokévi. Ouvert le mercredi 2 mars dernier, autour du thème « Le livre saint au cœur des 125 ans d'évangélisation de la Côte d'Ivoire », Grand Bassam apporte de la foi et sous le patronage de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse, la 4e édition du Salon international du livre catholique Salique s'est refermée le dimanche 6 mars dernier. Pour cette année 2022, outre le stand des livres du patron du Salique, 17 autres stands de librairies, de maisons d'édition avec des centaines d'œuvres de formation catéchétique humaine pour enfants, jeunes et adultes ont procédé à des expositions-ventes. L'événement culturel chrétien qui s'inscrit dans les festivités du 40e anniversaire du diocèse de Grand Bassam a germé du fait du manque d'espace d'échange et de rencontres entre les acteurs du livre chrétien catholique. Évangéliser autrement et sensibiliser à la lecture caractérise cette plateforme de promotion du livre en général et du livre catholique en particulier. Quel bilan font les organisateurs et les participants? Quelques avis. Nous pouvons dire que le bilan il est positif. D'abord, dans un premier temps, nous avons eu à faire toutes les activités qui étaient au programme. Donc déjà, c'est une satisfaction pour nous. Nous avons eu à la cérémonie d'ouverture la présence de Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Bassam, qui nous a apporté son soutien. La présence de notre conférencier qui, pour la conférence inaugurale, le Père Simplice, qui est le recteur du séminaire d'Abidjan-Kouté, qui nous a entretenu sur le thème de la littérature religieuse et les ateliers créatifs de peinture, les conférences, la comédie musicale, tout s'est bien passé. Nous sommes à notre première édition du Salique et tout s'est très bien passé dans l'ensemble. Voilà, on a pu faire des rencontres, rencontrer d'autres acteurs du livre, rencontrer aussi beaucoup de participants. Voilà, nous espérons que l'année prochaine, il y ait encore plus de participants, voilà, que ce soit plus médiatisé. Ça a été bien programmé, bien planifié. Voilà, ça a vraiment bien marché. Ils ont bien programmé les choses, bien sensibilisé aussi les chrétiens, plus les chrétiens du diocèse et des Grands Bassins. Diocèse de Grand Bassam, quasi-paroisse Notre-Dame de Cana, située dans la commune de Pobou. Le dimanche 6 mars dernier, le renouveau charismatique catholique diocésain a procédé au lancement de la 10e édition du Forum Jeune qui se tiendra du 17 au 22 août prochain. L'annonce a été faite au cours de la messe présidée par le Père Emmanuel Bayala, administrateur de la quasi-paroisse. Pendant cette célébration eucharistique qui s'est déroulée normalement, le célébrant a dans sa prédication évoqué la question des dérives des jeunes, la démission des parents et a exhorté chacun à ne pas céder aux tentations de ce monde. Il revient à la maison avec un portable qui peut coûter 200 000 francs. Il faut lui demander, il a mis ça où? Mais ça te dit rien. Pour toi, ton enfant a réussi. Tu n'as pas acheté pour lui donner. Il a eu où? C'est son frère qui lui a donné, gloire à Dieu. C'est son oncle qui lui a donné, gloire à Dieu. C'est un ami qui lui a donné, il lui a donné pourquoi? Après, quand vous n'avez pas su maîtriser ça,
un bon matin, on revient à la maison transformé et déformé. Et c'est là notre ami a chanté. Les goûts de maintenant font trop blanc. Les goûts de maintenant font trop blanc. 2 jours, 3 jours, voilà grossesse. Papa demande, c'est maintenant que tu vas demander. Quand il revenait à la maison avec, souvent il vient un poulet qui se met, tu ne lui as pas donné de l'argent pour acheter poulet. Mais il revient avec tous le poulet, tu manges. Alors que celui qui est en train de donner poulet pour manger là, lui il a un objectif fixe. Notre vie appartient à Dieu. Apprenons à résister au diable. Et le diable utilise plusieurs moyens. Et l'un des moyens qu'il utilise pour nous avoir, c'est l'argent. C'est l'apparence. C'est la comparaison aux autres. Être père, c'est avoir une éducation à donner, un accompagnement à donner. Et Jésus nous donne de comprendre qu'on peut être tenté, mais que nous-mêmes, nous ne nous laissons pas tomber dans la tentation. S'étant joint à la communauté paroissiale pour célébrer le jour du Seigneur, des membres du renouveau charismatique catholique du diocèse de Grand Bassam en procession ont apporté des offrandes. Au cours du rite de fin, le berger Guy Folly-Guesson, coordonnateur des fraternités jeunes du renouveau charismatique catholique du diocèse de Grand Bassam, par ailleurs membre du bureau diocésain du mouvement, a remercié le hôte avant de donner toutes les informations concernant le forum jeune, parmi lesquelles le thème de la 10e édition. Jeune, c'est dans la conversion et le calme que se trouve ton salut et ta force. À la fin de la messe, les responsables diocésains et les membres du renouveau charismatique catholique de Grand Bassam ont fait une photo de famille avec le père Emmanuel Bayala. Le forum jeune diocésain, c'est un moment de rencontre, un moment de vie, un moment durant lequel on donne aux jeunes de redécouvrir ce qu'ils sont afin de mieux vivre leur foi partout où ils sont. Et procéder à un lancement, c'est donner de comprendre que toute chose a un départ. Et si on sait partir, on peut bien arriver. À travers cette messe, c'est d'abord une action de grâce pour tout ce que le Seigneur nous a donné de vivre tout au long de ces différentes éditions et puis lui confier cette édition. Mais en même temps, demander à toute la jeunesse du diocèse et à celle venant des autres diocèses de se préparer à vivre ce temps de grâce que le Seigneur propose et offre à l'occasion de cette 10e édition du Forum Jeune. La particularité de cette 10e édition, c'est que nous ouvrons les portes de ce forum à tous les diocèses de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous attendons cette année des représentants venant des diocèses de Djenné, des diocèses de Bouaké, Yamoussoukro et voilà, et tous les diocèses. Voilà, on sera vraiment heureux parce qu'on va recevoir une invitation à tous ces diocèses-là pour qu'il y ait des jeunes qui viennent vivre l'expérience de Grand Bassam. La quasi-paroisse Notre-Dame de Cana, située dans la commune de Port-Boué, appartenant au diocèse de Grand Bassam, fait partie des lieux de culte en construction. Elle est administrée par le père Emmanuel Bayala qui, pour le moment, assure tout seul la charge pastorale, avec bien sûr le soutien des responsables de mouvement. Présentation de la quasi-paroisse. La quasi-paroisse a été érigée cette année même dans le mois de juin. Mais il faut dire que depuis 3 ans, la volonté de notre évêque, qui est de rapprocher l'Église du peuple de Dieu, a décidé que nous soyons et nous venions jusqu'ici pour établir la demeure de Dieu, l'Église. Et quand nous arrivions ici, il n'y avait pas de bâtiment, c'était la boue. Et avec la foi, avec la prière, avec la grâce de Dieu et les vaillants chrétiens, nous avons pu établir un appartement sous lequel nous prions et nous sommes dans le projet de réalisation de ce temple. La clôture, nous sommes en train de l'achever et nous comptons et nous savons compter sur la grâce de Dieu, mais surtout sur la générosité des uns et des autres. Vous voyez, c'est un espace marécageux qui a besoin d'être emblayé, qui a besoin de moyens financiers surtout, mais humains. Mais toute chose, nous savons qu'avec Dieu, nous pourrons réussir. Nous disons merci à Monseigneur qui a eu cette vision. Quand nous venions ici, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas d'assemblée.
La première messe que nous avons faite ici, on s'est promené dans le quartier avec mégaphone pour annoncer aux fidèles que désormais nous pourrons nous retrouver quelque part pour prier. Et nous avons commencé dans une école, les Séraphins. Nous avons commencé dans une école avec une bâche, avec au moins 100 fidèles. Petit à petit, aujourd'hui nous sommes arrivés en 3 ans. Nous ne pouvons plus contenir dans ce tape-à-table. Nous faisons 2 messes les dimanches avec une population de près de 600 fidèles, 800 fidèles. Le temps de carême s'est ouvert le mercredi 2 mars dernier. À l'occasion de la messe du premier dimanche de cette période spéciale, célébrée à la paroisse Saint-Joseph de Niakara, à l'instar de toutes les paroisses catholiques, l'évangile de Luc 4, 1, 13, portant sur l'épisode de la tentation du Christ, a été commenté. Le père Louis Bernat Tébi, vicaire dominical officiant la messe, a mis un accent sur le fondement de la foi chrétienne avant de commenter chacune des tentations du Christ. Il a aussi invité les fidèles à renouveler leur foi en Dieu et leur a prodigué des conseils pour y parvenir et s'approprier la parole de Dieu. À la fin de la messe, Aris Kwame, installé comme nouveau commissaire de district des scouts de Niakara, a bien voulu s'exprimer. En ce jour qui marque ma nomination, je suis très content et l'émotion qui m'anime n'a pas de mots pour ce dire. Alors je prie Dieu pour que déjà je puisse avoir le soutien de tous mes frères et sœurs. La paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 de Cocody n'a pas voulu rester en marge de la Journée internationale de la femme célébrée tous les 8 mars de chaque année, jour dédié tout spécialement aux droits des femmes du monde entier. Et ce n'est pas une messe axée sur l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable que les femmes de la FEC de la paroisse Sainte-Famille ont rendu grâce à Dieu pour ce jour qui leur est dédié et qui marque l'ouverture de leur activité. Présidé par leur aumônier, le père Sylvain Kouassi, qui dans son homélie s'est prononcé sur l'égalité des sexes comme un moyen pour bannir toute forme de discrimination, l'égalité comme moyen de complémentarité et de développement durable de chaque être humain. Il a par la suite invité le peuple de Dieu à lutter contre l'inégalité qui constitue un frein à l'évolution de la société. Tous, nous avons les mêmes droits devant la loi. Et sur le plan social, nous sommes appelés à obtenir les mêmes conditions de vie. Autrement dit, le politique doit créer des conditions de vie pour que tous les hommes puissent vivre de manière décente. Donc tout cela est garanti par le pouvoir politique, par ceux et celles qui détiennent et exercent une autorité publique. L'égalité des sexes, c'est l'égalité entre hommes et femmes. Et cette égalité-là, chers frères et sœurs, est un principe fondamental et constitutionnel. Autrement dit, dans chaque constitution, le père Sylvain Kouassi a enfin exhorté les femmes à prendre conscience de l'importance de leur droit de ne pas être complexées et d'être autonomes pour s'assumer dans la société. On parle aujourd'hui de plus en plus de favoriser l'autonomisation de la femme, de permettre aux femmes d'être autonomes dans la création d'emplois, dans la création de sources de revenus, autonomes dans la gestion de ces revenus-là, pour ne pas que ce soit seulement quelque chose d'un temps, mais que cela se fasse de manière pérenne. Et de plus en plus, que ce soit ici ou ailleurs, eh bien, sont mises en place des structures qui permettent aux femmes de s'organiser. Et c'est important, il y a des formations qui sont faites, on les met ensemble en coopérative, on les aide à acquérir eh bien, du matériel pour leurs activités. On leur fait la formation sur la gestion, sur comment avoir des revenus, comment gérer ces revenus-là. Parce que si une femme est autonome, une femme qui est autonome, eh bien, c'est la société qui gagne, ça on le sait. On dit éduquer une femme, c'est éduquer la société. C'est par la prière adressée à la Vierge Marie et la présentation de la nouvelle présidente de la FEC du doyenné Jean-Jacques Thillot que cette belle messe prit fin tout en déclarant ouvertes les activités des femmes de la FEC de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 qui s'achèvera le 20 mars prochain. Au sortir de cette belle célébration, satisfaite, elle se prononce. On les célèbre comment?
par leur dynamisme, par leur détermination, parce que ces femmes, ces braves femmes qui luttent chaque jour pour leur bien-être, qui luttent chaque jour pour, en tout cas, donner à manger, donner le bien-être à leur famille. Alors, aujourd'hui, on fait un clin d'œil à ces femmes-là. On leur dit merci. C'est une journée qui nous est dédiée et nous devons faire l'effort de reconnaître que nous avons des droits, que nous existons et que nous devons, chaque fois que nous sortons de chez nous, nous dire que nous sommes importantes. C'est bien là l'importance de cette journée. L'égalité des sexes, qui est une solution à un avenir durable. Il nous a entretenus sur l'importance de la femme, sur l'importance de savoir pour la femme de connaître ses droits. Et une femme qui connaît ses droits, elle n'est plus complexée, elle peut s'assumer et être autonome, ne plus dépendre des autres. L'autonomisation de la femme. Et cette fête sera une occasion pour chacune de nous de prendre conscience que l'on peut compter sur nous dans la société, que notre nation peut compter sur nous. À Jérusalem, des étudiants en théologie de différents instituts et charismes se sont réunis pour un moment de réflexion et d'écoute organisé par le Stadium Theologicum Salesianum. Cette belle idée est née parce que nous vivons ce chemin synodal à Jérusalem. C'est très simple, se réunir et penser, réfléchir, prier ensemble sur le chemin synodal à Jérusalem. Un synode qui, en Terre Sainte, est particulier en raison de l'identité propre de l'Église locale. Synonyme de l'Église est synode. Les pères de l'Église le disent aussi et les membres de l'Église sont appelés disciples du chemin. Le synode est donc constitutif de l'identité de l'Église. Ici, en Terre Sainte, nous faisons ce voyage ensemble, rencontrant le Seigneur sur le chemin d'Emmaüs, dans les différentes paroisses, congrégations, mouvements. Nous devons inclure la théologie, qui est le fondement de la pensée de l'Église, et surtout nos étudiants en théologie. Les thèmes abordés lors de cet événement comprenaient le synode et la mission de l'Église, les chrétiens de langue hébraïque, les migrants et la diversité, les femmes et l'œcuménisme, les jeunes et les laïcs, les marginalisés et apprendre à écouter. Nadine Bittard a souligné dans son discours que de même que la foi ne vaut rien sans les mots, l'écoute ne vaut rien sans l'action. Nous espérons que le synode sera l'occasion pour l'Église d'écouter les préoccupations des jeunes et de marcher avec eux pour les conduire sur le bon chemin et les faire sortir des ténèbres de la vie pour voir la lumière du Christ au bout du chemin. Je pense que le processus synodal peut contribuer à l'intégration et à l'écoute mutuelle entre les différentes parties de l'Église. Les migrants, les demandeurs d'asile et les personnes parlant l'hébreu vivent dans une réalité très différente de la réalité générale du patriarcat arabophone, palestinien et jordanien. Et le synode est une occasion de s'écouter les uns les autres, de construire des ponts et de nous rappeler qu'en réalité, nous sommes une seule Église appelée à marcher ensemble. Le thème du synode est l'histoire des disciples d'Emmaüs, qui marchant avec Jésus l'ont écouté et compris. Un exemple que ces étudiants ont l'intention de suivre. Le synode parle d'écoute, notamment lorsque les disciples ont écouté Jésus-Christ sur la route d'Emmaüs. Nous essayons donc d'écouter tous les gens pour voir où se situe le fossé entre l'Église et le peuple, et quelles en sont les causes. Nous essayons de trouver un moyen d'y faire face, de surmonter les difficultés et de réduire cette fracture autant que possible. Le gouvernement ivoirien a fait passer de 4 à 21 les produits et services dont les prix sont réglementés afin de contenir la hausse de certains produits de grande consommation et de préserver le pouvoir d'achat du consommateur. Le gouvernement a plafonné les prix de 21 produits, dont des produits de grande consommation, pour une période de 3 mois, tant à la production qu'à la distribution. Il est également exigé une autorisation préalable à l'exportation de tout produit vivrier à destination de l'étranger. Ces décisions ont été prises au cours du Conseil des ministres le mercredi 9 mars 2022 à Abidjan. Toutefois, a relevé le porte-parole du gouvernement, les commerçants, en vertu du libre jeu de la concurrence, peuvent pratiquer des prix, mais qui soient en deçà des plafonds fixés.
conférence à l'intention des étudiants de l'Institut supérieur de communication ISCOM à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité Université Abidjan, UKO-UUA, autour du thème « L'usage des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire » s'est tenu le jeudi 10 mars 2022. Ce cadre d'échange et de partage a vu la mobilisation des étudiants du dit institut et des autres facultés venus s'informer sur les avantages et les conséquences qui découlent de l'usage des réseaux sociaux dans leur vie quotidienne et universitaire. Cette conférence a été animée par le père Benoît Kouassi, directeur de l'Institut, et de Bertrand Kofi, ancien diplômé de l'UKO-UUA. Les conférenciers ont édifié les apprenants sur l'aspect législatif de l'utilisation de ces plateformes numériques. Le père Benoît Kouassi, lors de son intervention, a exhorté ses étudiants à se conformer à l'éthique et à la morale, tout en soulignant que ces réseaux, sans de réelles connaissances, peuvent avoir des impacts négatifs plus tard dans leur vie professionnelle. Cette exposition de soi sur les réseaux sociaux qui ne vous donnent rien, évitez de la faire. Des photos osées, on va montrer ces photos osées demain à vos enfants, à vos petits-enfants. Ces photos osées vont vous nuire lors de votre recherche d'emploi parce que les entreprises tiennent à leur image. Ils ne veulent pas employer n'importe qui. Attention à vos amis sur les réseaux sociaux. Là encore, on va checker. Les amis de mes amis sont mes amis. À cause d'un ami indélicat qui est rentré dans votre réseau, on va vous refuser un travail. Monsieur Bertrand Kofi, quant à lui, a mis l'accent sur les avantages des réseaux sociaux et les sanctions prévues par la loi à l'encontre de ceux qui commettent des actes délibérés sur Internet. Nous avons deux types de peines. Nous avons les peines, la peine principale et la peine complémentaire. Donc, parlant de peine principale, la peine principale, c'est une peine qui est prévue par la loi à titre principal pour sanctionner un comportement déterminé. Elle caractérise l'existence d'une infraction pénale. Elle peut être soit une peine privative de liberté, soit une amende. À la suite des communications, les étudiants ont posé des questions afin de mieux appréhender la problématique. Cette rencontre a permis aux uns et aux autres d'être mieux outillés. Au terme de cette conférence, il faut dire que nous avons été très enrichis, déjà en tant qu'étudiants et aussi en tant qu'utilisateurs des réseaux sociaux, parce que certes, nous utilisons tous les réseaux sociaux, mais il est aussi très important que nous puissions connaître l'aspect législatif, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Donc nous avons été très contents de cette conférence. Nous avons appris aujourd'hui qu'il faut bien utiliser les réseaux sociaux, c'est-à-dire si on utilise Facebook, Facebook sert à quoi? Savoir ce que Facebook a comme éditorial et pouvoir l'utiliser dans ce sens-là pour éviter certaines répressions, à tort comme à raison. Cela nous a permis de former nos étudiants, leur montrer qu'on peut faire de bonnes choses avec Internet et leur demander d'éviter les mauvaises choses, c'est-à-dire le mauvais usage, tout ce qu'on publie sur Internet qui va contre l'éthique, qui va contre la morale, qui va contre les bonnes mœurs. Et donc cela a été bien entendu par les étudiants. Nous espérons maintenant qu'ils mettent cela en pratique. L'Institut supérieur de communication, en abrégé ISCOM, créé depuis 1995, vise à former des spécialistes créatifs susceptibles de polyvalence pour faire face aux fluctuations du marché du travail. L'ISCOM forme des hommes et des femmes dans les secteurs de la presse écrite, de la radio et de la télévision, des TIC, de la communication, des organisations, de l'éducation aux médias, de la recherche en information, communication. L'aumônerie diocésaine des CEB, communauté ecclésiale de base de l'archidiocèse de Bouaké, a organisé le samedi 5 mars 2022 un atelier de formation des responsables et animateurs des CEB au collège catholique Saint-Viateur de Bouaké. Venus nombreux des différentes paroisses de l'archidiocèse de Bouaké, les participants ont débuté la rencontre par une prière d'ouverture et une dizaine de chapelets. Ensuite, 2 panels se sont succédés. Le premier panel a porté sur le thème « Comment diriger et rendre une CEB dynamique » et a été animé par le père Nathanaël Kwaku Yao,
vicaire à la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Aouniansou et vice-aumônier des CEB. Au cours de son intervention, il a présenté les principes et objectifs d'une CEB, de son organisation générale, afin de faciliter la bonne marche des activités des dites CEB. À sa suite, M. François Xavier, coordonnateur diocésain des CEB, a animé le second panel sur le thème « Comment animer et rendre vivante une assemblée de CEB ». Il était question au cours de ce moment de trouver des voies et moyens pour permettre aux animateurs de CEB d'organiser des rencontres de qualité. Ces temps ont été suivis d'échanges sur les thèmes développés entre les différents participants et conférenciers. Après ces différents échanges, il y a eu la présentation et critique d'une assemblée de CEB qui simulait une rencontre de CEB habituelle afin de lui apporter des critiques constructives. Cet atelier s'est achevé par une messe présidée par le père Nathanaël Kwaku Yao. Dans son homélie, il a exhorté les fidèles laïcs à la conversion et à la joie. Quelques propos ont été recueillis à la fin de cette activité. Aujourd'hui, en revenant sur ce thème, c'est pour rappeler un peu le devoir d'engagement par chaque laïc, car donc la CEB dans l'évangélisation qui réforme à la paroisse. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec le Conseil national de lutte contre la vie chère, a rencontré les acteurs de la grande distribution pour les informer des mesures prises, notamment la mesure de plafonnement des prix de 7 produits de grande consommation que sont l'huile de palme raffinée, le riz, la tomate concentrée, le sucre, le lait, les pâtes alimentaires et la viande de bœuf. Il s'agissait pour les collaborateurs du ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarra-Souba, d'informer et de sensibiliser au respect des prix des produits plafonnés. En réponse, les acteurs de la grande distribution ont réaffirmé leur engagement à respecter strictement des décisions du gouvernement afin de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs ivoiriens. Merci d'avoir porté un grand intérêt à cette production. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.